Bon, qu'est-ce qu'on a de bien pour commencer l'année? Dites-moi. Est-ce qu'on pourrait pas enfin parler d'autre chose que de la Grande Dépression? L'année dernière, on a pu trancher en parlant des élections, mais maintenant, qu'est-ce qu'on a? Decker? Alors, je vais un peu te décevoir, Philippe, mais on vient d'apprendre que la rencontre entre l'ambassadeur français et le chancelier allemand Heinrich Brüning aurait un rapport direct avec la crise financière. L'Allemagne décide de ne plus honorer ses dettes. Attends, les paiements étaient suspendus justement à cause de la crise. Faut croire que la décision est plus radicale. Mais ce n'est pas encore officiel. Est-ce que ça vaut la peine qu'on en fasse fuiter un article? Ça par contre... Qu'est-ce que c'est? Les élections approchent à grands pas chez nos voisins allemands. Nous prévoyons une confrontation entre le maréchal du Parti social-démocrate allemand Salut, et le NSDAP. Philippe Rigbar. Je peux te voir, tu sais? Vous avez entendu? De... quoi? La radio est là. Non, laissez tomber. Vous disiez? On suppose un bras de fer possible entre le Parti social-démocrate allemand et le NSDAP. Le NSDAP. C'est ce... comment il s'appelle lui? Et Adolf Hitler? Oui. Mais jamais il ne sera élu. Non, le bras de fer aura lieu entre ce Hindenburg et le Parti communiste. Déjà, comment vous pouvez affirmer que Heidenberg sera au second tour? L'Allemagne l'adore tout simplement. Peut-être, mais le chômage et la pauvreté sont en forte croissance. Et puis la gauche arrête pas de se crêper le chignon. Tu penses que les guéguerres de la gauche vont être suffisants pour faire un boulevard à la droite? Je ne pense pas, mais étant donné la conjecture actuelle... Tu te rappelles de ma voix, Rigvar? Vous l'avez entendu? Quoi encore? Decker, tu l'as entendu toi? La radio est éteinte, Philippe. Je m'excuse, bon. On se retrouve demain, comme d'hab. Toi, Sophie, tu peux écrire un article sur la situation politique en Allemagne. Et toi, Decker, tu peux faire un bilan sur les réformes de notre président, Paul Doumer, sur ses premiers mois d'investiture. Désolée de t'avoir fait passer pour un fou auprès de tes amis. T'es qui, putain? Tu me connais? Tu m'as regardé dans les yeux avant de... Tu penses te débarrasser de moi si facilement? Quoi de neuf? Tu vas mieux? T'as pas été très présent ces derniers temps. Si, tout va bien. On peut reprendre les actus. Qu'est-ce que j'ai manqué? Sophie avait raison au sujet des seconds tours en Allemagne. Le bras de fer s'est tenu entre... Me dis pas que le parti nazi est passé devant. Non. Mais il pourrait en être autrement pour les prochaines élections. Combien de voix les séparent? Alors attends. Le Parti social-démocrate en a 16 600 000, tandis que le Parti nazi en a 11 300 000. Bordel. Quoi, bordel? 5 millions, c'est rien. Les résultats, ils ont été publiés quand? Philippe, c'était il y a un mois. Rigvard, voyons, je ne vois pas ce qui te dérange. En quoi c'est un problème? Je vais te dire c'est quoi le problème. Tu te souviens du crépage de chignon de la gauche dont je t'avais parlé? Le Parti communiste et le Parti social-démocrate allemand sont bien trop occupés à diviser la gauche pour comprendre le réel danger de la montée du parti nazi. Hitler au pouvoir? Non, impossible. C'est ce que tout le monde dit. Non, l'important c'est de taper sur ses voisins un peu trop de gauche ou un peu trop de droite. Tu sais jusqu'où ça nous amène, ça? La nuit dernière, on a vu des militants communistes avec des SA du parti nazi casser un meeting socialiste, ensemble, main dans la main. Tu te rends compte? Je vois que tu saisis le danger. Philippe, les SA ont été dissous à cause des suspicions liées à un coup d'état, non? Non, l'interdiction a été levée. Bon, Philippe, on pourrait peut-être parler d'autre chose, non? Ton regard se tourne beaucoup vers... Tu te souviens du goût de mon cadavre? Pardon, tu disais? Alors, on avait pensé à mettre en titre quelque chose d'un peu choc en mettant en gros titre « Président français, un métier à risque, les défis qui devront être relevés par Albert Lebrun ». Et Je ensuite suis parler sûre que de mon sang l'assassinat de imbibe Paul Doumer. encore tes gencives. On pourrait aussi parler de la conférence mondiale sur le désarmement. Vous pensez que ça va arriver à terme? On ne peut qu'espérer. Sinon, j'ai autre chose pour la partie internationale. La SDN, un nouvel échec. Encore un? Tu dois On être n'a pas content réussi à d'avoir gagné la guerre, empêcher n'est-ce pas? Bolivie, le Paraguay. Personne ne sait ce que tu y as Elle fait. aurait éclaté à l'issue d'intérêts pétroliers, je crois. Philippe? Philippe? Oui? Encore une fois, tu rêvasses. Tu sais, Rigvard, on est tes amis, on peut t'aider. Non, tout va bien, continue. Tu refuses d'assumer tes remords? Je vais le faire à ta place. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. La radio s'est allumée? C'est bien fini, Ah, mais je connais cette musique. Philippe? Tu te sens pas bien? Si, tout va bien. Mais je vois pas la radio. Où est-ce que tu l'as mise, Philippe? J'ai plus de radio. Ça doit venir des voisins. Un camarade pensant à ses frères tombés au combat. Une triste époque.
Hein, Philippe? Je te le fais pas dire. Les souvenirs sont intenses. Hein, Philippe? Mon cadavre agonisant au sol, perdant son âme. Et toi, affamé, loin au-delà des tranchées. Je dois sortir, excusez-moi. Attendez, avant ça, Decker. À la fin de juillet, il y aura les prochaines législatives en Allemagne. Il y a intérêt pour toi à ce que le NSDAP reste bien en bas des élections. Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, timbré! Excusez-moi. Hé Philippe, où tu vas comme ça? Je peux pas rester. Depuis quelques mois, j'entends des choses. Tu te prends pour Jeanne d'Arc? Les voix que j'entends ne me demandent pas de libérer la France, non. Elles me torturent. J'en peux plus. Decker et moi, on peut peut-être te rediriger vers quelqu'un. Le seul psy du coin est de droite, alors non merci. À tous les coups, ça va partir en débat politique. Avec toi, c'est certain. Tout va s'arranger, je te le promets. On se retrouve dans, disons, un mois. Je vais te faire vivre un enfer. Je vais te faire souffrir comme jamais tu as souffert. Je vais te détruire psychologiquement. Wir werden nun die Ergebnisse dieser Parlamentswahl ermitteln. Rigvart. Decker, Sophie. Installez-vous, les résultats vont être annoncés. Die Ergebnisse fallen mit der Mehrheit für die nationalistisch-deutsche Arbeiterpartei. À cet instant, le parti nazi a la capacité de voter les lois. L'Allemagne va crouler à sa perte. Ah, tu le reconnais enfin. J'y suis bien obligé. Nous demandons la création d'un pouvoir central puissant, l'autorité absolue du Parlement politique central sur l'ensemble du Reich et de ses organisations. Sophie? Le dernier point du programme du NSDAP. La France a coupé les têtes de ses rois pour que renaissent les pleins pouvoirs à ses frontières. Vous sentez ces futurs instants diplomatiques qui risquent de naître? Plus que de simples incidents. Alors qu'ici on a vu en mai la victoire de l'union de la gauche, de l'autre côté, l'extrême droite nationaliste monte en puissance. Chaque pays défend sa politique, ses intérêts. Une guerre est envisageable. Une guerre? Ben dis donc, ça ne te dit rien? La ferme! Je veux pas revivre ça. Philippe, c'est la cinquantaine qui te met dans des états pareils? Ça fait 1 mois qu'on ne s'est pas vu et tu décides de nous donner un signe de vie à cet instant-là? Qu'est-ce qui va pas, l'ami? Ben oui, voyons. Allez, dis-nous tout. Tu ne sais pas ce que j'y ai vécu. Tu ne sais même pas sur quel front j'étais. Front de l'Est, tu te battais avec l'armée impériale russe. Oups, j'ai peut-être un peu trop parlé. L'hiver était insoutenable. Les tranchées n'étaient pas les mêmes qu'à Verdun, Decker. Nous avions plus de chances de mourir de froid que de se faire tirer dessus. Et... j'avais si faim. Il a honte de ce qu'il a fait. Philippe, assieds-toi. Mais j'ai réussi. Il a craqué. C'est comme ça qu'il faut faire. Je pense qu'il serait temps de non s'en parler. Tu ne penses pas? Éliminer les mauvais souvenirs, c'est d'abord les faire ressortir. Il y avait une femme au sol. Une traductrice qui arrivait à peine à parler. Traumatisme, état de choc. Nous les localisons et nous les effaçons. Elle s'est sûrement retrouvée là par erreur. Une chance pour moi. Je commençais doucement à me recouvrir de neige. Et je sentais son corps chaud. Certainement plus chaud à l'intérieur. Nous vous remercions sincèrement d'avoir fait appel à nos services, Monsieur Rigvart. Nous nous serions bien excusés sur ces méthodes un peu controversées, mais vous vous êtes engagé à oublier. Ma faim a pris le dessus et je l'ai dévoré. Et depuis, je ne cesse d'y penser. Mais vous n'êtes pas seul, sachez-le. Nombreux sont les traumatismes restés pendant la guerre. Et vous avez le droit de commencer votre nouvelle vie sans remords. Sans honte, sans crainte ni regret. Tout le monde a le droit d'oublier. Tout le monde a le droit de changer. Personne ne mérite la torture. Et c'est pourquoi nous existons. Car lorsque vous apprêtez à vivre pour l'éternité, il vaut mieux partir léger.
La force du fascisme et de tous les totalitarismes, c'est de voler nos mots. Les mots de la révolte populaire. Beaucoup des nôtres sont tombés dans le piège. C'est ainsi que sont devenus boulangistes les héros de la Commune. C'est ainsi que sont devenus antisémites les socialistes blanquistes. C'est ainsi qu'ont adhéré à l'Action française les ouvriers du Cercle Prud'homme. Tous, sans exception, finirent dans la honte. Car lorsqu'on mélange le brun et le rouge, c'est toujours le brun qui l'emporte. Je sais que l'attraction est forte, fait tourner les têtes. C'est l'appel de la victoire. Mais il y a des défaites qui valent bien mieux que certaines victoires. Merci à tous.